Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'Écho. Le ministre en charge de l'économie, Alamine Ousmane Meya, a procédé le 20 juillet à la signature d'un accord de prêt avec la Banque africaine de développement d'un montant de 88 millions d'euros, soit environ 57,7 milliards de francs CFA, destiné au financement du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise du coronavirus. Ce programme, explique le ministère de l'économie, permettra d'atténuer les effets socio-économiques néfastes de la pandémie sur les ménages et les entreprises. Ceci en droite ligne de la stratégie nationale de riposte de cette crise sanitaire, devenue également une crise économique. Ce nouvel appui de la BAD vient s'ajouter au financement de 6,3 milliards de francs CFA que l'institution, à travers le guichet du Fonds africain de développement en abrégé FAD, a accordé en juin dernier à l'ensemble des pays de la CEMAC, dont le Cameroun, afin de lutter efficacement contre les effets de la crise pandémique. Ces prêts ont déjà été prévus dans la loi de finances rectificative 2020. Au Cameroun, les chiffres officiels indiquent que 90% des entreprises estiment être négativement impactées par le choc pandémique. Dans le même contexte, 74% des ménages déclarent une baisse de revenus. À partir d'une étude réalisée entre mai et juin 2020, le groupement interpatronal projette une perte annuelle de chiffre d'affaires des entreprises qui pourra atteindre 3 139 milliards de francs CFA en 2020. Selon l'ébauche de la loi de finances 2021 que peaufine actuellement le gouvernement, le Cameroun est préoccupé par le financement de son déficit budgétaire au cours du triennat 2021-2023. Au regard des recettes propres et des dépenses de l'État telles que projetées en 2021, il se dégage un déficit budgétaire global en valeur absolue de 700,5 milliards contre 986,6 milliards en 2020, soit une réduction de 286,1 milliards, renseigne ainsi le document d'orientation budgétaire, le DOB. Au cours de la période 2022-2023, ce déficit devrait poursuivre sa tendance baissière conformément à l'objectif de consolidation de la politique budgétaire pour se situer en moyenne à 604,4 milliards de francs CFA. En plus de faire face au financement de son déficit budgétaire, le Cameroun doit également prendre en charge d'autres charges de financement et de trésorerie, notamment le service de la dette extérieure et intérieure, y compris le paiement de ses arriérés et les sorties nettes de trésorerie des correspondants. En 2021, les besoins sont évalués à 865,1 milliards, soit une augmentation de 35,7 milliards, soit plus 4,3% par rapport à 2020, contre 1021,7 milliards en moyenne entre 2022 et 2023. De nos frontières à présent au Sénégal, l'augmentation des stocks de lait en poudre européen constitués lors de la crise du coronavirus risque de fragiliser davantage les producteurs locaux. Depuis 2018, ils doivent déjà faire face à un marché inondé par ce lait en poudre qui représente 84% des importations de lait, moins cher et plus accessible. Difficile donc pour eux de faire concurrencer. Le coût du lait importé est 30% inférieur à celui produit localement. Face à cette concurrence, les éleveurs ont dû baisser le tarif de leur litre de lait de 700 francs CFA à 500 francs CFA, soit entre 0,7 et 1 euro. Les gens préfèrent acheter le lait le moins cher, déclare ainsi un éleveur. Ça nous porte préjudice parce que nous avons beaucoup de charges pour produire ce lait. Il faut bien nourrir les vaches et il y a des gardiens qu'il faut payer.
Avec près de 4 millions de vaches sur le territoire, le Sénégal a la capacité d'être autosuffisant en lait. Le ministre de l'élevage assure que les efforts sont faits pour collecter le lait à travers le pays. En France, le pays est champion de rebond économique post-Covid-19 selon une étude du Boston Consulting Group, en abrégé BCG. La France réalise ainsi la meilleure performance avec l'Allemagne dans un groupe de 9 pays examinés, dont les États-Unis, le Japon, le Brésil ou encore le Royaume-Uni. La France était pourtant le pays européen où l'activité économique avait le plus baissé pendant le confinement. C'est aussi celui où elle remonte plus vite. La consommation qui avait chuté de 49 points a ainsi rebondi de 45 points sur une échelle de 100 points qui correspond à la consommation d'avant le début de la pandémie. Le secteur automobile, par exemple, qui a beaucoup souffert du confinement, reprend des couleurs qui sont encore moins vives qu'elles ne l'étaient avant la crise. Mais le responsable de la branche Data Science de BCG prévient une reprise de l'épidémie de Covid-19 pour remettre en question le rebond actuel et les 5 mois qui viennent seront déterminants. Début juillet, la France a envisagé un rebond de produit intérieur brut PIB de 8% l'année prochaine. Et puis, la pandémie de Covid-19 a bouleversé la consommation de pétrole. Les annonces de mauvais résultats économiques trimestriels et semestriels dans le secteur se multiplient donc ces derniers jours. Dernier en date, Schlumberger, le géant des services pétroliers, prévoit même la suppression de 21 000 postes. Cette suppression de postes par Schlumberger représente environ un quart des effectifs. On ne dispose pas de beaucoup plus de détails, notamment sur les lieux de suppression de postes dans cette entreprise pétrolière qui est présente dans 120 pays. Plus d'$1 milliard d'indemnités figurent en effet parmi les charges de l'entreprise. Dès le printemps, Schlumberger avait annoncé des restructurations pour ménager sa trésorerie. La multinationale a accusé une chute de 28% de ses revenus sur un trimestre et de moins 35% sur un an. Mais sa réorganisation permettra à l'entreprise de supprimer de façon permanente 1,5 milliard de coûts structurels. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.